T'es sur le point d'apprendre comment créer une animation de texte virale que tu pourras utiliser dans tes vidéos short réelles ou partout ailleurs. Tu veux capter l'attention? Reste bien là parce qu'on va plonger directement dans Premiere Pro et je vais te montrer comment ça se passe. On va commencer par une base. Faut qu'on crée notre background pour l'animation de texte. Tu cliques sur le bouton nouveau, tu choisis couleur unie, tu choisis cette case et là tu choisis ta couleur. Moi, je vais partir sur du rouge. Maintenant, tu glisses ça dans ta timeline. Facile. On va maintenant ajouter un petit effet vignette. T'inquiète, j'ai tout expliqué. Tu vas dans le menu du haut, tu sélectionnes fenêtre, puis Lumetri Color. Et tout en bas, t'as une option vignette. Là, tu glisses le curseur vers la gauche et boum, t'as ta vignette qui donne déjà un effet pro. Et si tu veux personnaliser tout ça, tu peux utiliser les sliders pour ajuster ça comme tu veux. Ok, maintenant le moment que tu attendais, l'animation du texte. Tu prends l'outil texte ou tu presses juste la touche T, comme tu veux, sur ton clavier, clique sur ton background et tape ton texte. Ici, ça sera visuel. Maintenant, tu as ton texte, on le place au centre de l'écran. Tu as juste à cliquer sur ces deux boutons pour centrer ça bien propre. Maintenant, pour que ton texte ait un vrai style, on va utiliser l'effet 3D. Donc tu le prends, tu le glisses sur ton texte. Et c'est là que la magie opère. On va commencer l'animation. Tu vas sur la première frame, tu vas mettre ce contrôleur à 90 degrés. Et là, ton texte disparaît direct. Pas de panique, c'est normal. Il va revenir après. Tu cliques sur ce petit chrono pour activer les keyframes et tu bouges un peu plus à droite, mets-le à 0. Et là, tu vas faire tourner ton texte autour de son axe, histoire de le rendre un peu plus vivant. Maintenant, pour que ça reste fluide, tu vas faire un petit clic droit sur ta deuxième keyframe et tu choisis Easy In. Là, ton texte va commencer à tourner un peu plus vite au début, puis ralentir doucement vers la fin. Ça donne un effet un peu plus propre. Mais attends, on n'a pas fini, on va encore ajouter un peu plus de choses. Tu vas chercher l'effet crop, tu le glisses sur ton clip. Tu ajustes le crop pour que seule la première lettre, ou les premières lettres, c'est comme tu veux, histoire de teaser un peu. On va ajouter maintenant du flou directionnel pour que ça ait un peu plus de mouvement. On règle la longueur du flou, tu le mets à la valeur que tu veux et tu vas mettre un keyframe à la partie où la lettre va le plus vite. Ça commence un peu plus à prendre forme. Maintenant, c'est assez simple, tu dupliques ton clip en maintenant Alt et tu le déplaces une piste plus haut. Là, tu ajustes les effets pour la deuxième lettre. Tu la fais apparaître juste après la première en la décalant de plusieurs images. Dans mon cas, je vais mettre 6 images. J'espère que tu es encore avec moi. Tu fais ça pour chaque lettre et après, tu ajustes ton crop et ton flou à chaque fois. Ok, tu vas maintenant ajouter ton deuxième texte, par exemple by VLN. Ajuste-le comme tu veux, puis amène-le juste en dessous de ton premier texte. Utilise le bouton de centrage et mets-le là où tu veux qu'il arrive. Et voilà, c'est fini. Maintenant, il suffit de faire preuve un peu de patience et de répéter toutes les étapes pour chaque lettre. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux ajouter des effets comme une ombre portée ou un autre flou directionnel ou même faire pivoter les textes comme un logo. Les possibilités sont infinies et là ton texte devient carrément une animation de logo. Ok, maintenant qu'on a nos couches de texte prêtes, on va les regrouper pour pouvoir appliquer des effets à toutes d'un seul coup. C'est comme si tu mettais tout dans une seule boîte. Tu vois, on fait ça pour que tout soit plus facile à gérer. Et tu sais quoi maintenant? Maintenant, on peut rajouter la taille et la position de tout le texte sans le toucher à nos animations. Tu veux vraiment personnaliser tout ça? Trouve l'effet ombre portée dans ta bibliothèque d'effets et fais-le glisser sur ta séquence imbriquée. Ajuste les paramètres à ta sauce pour ajouter une belle ombre et donner du relief à ton texte. Bon, maintenant, on va passer à la partie un peu plus cool. On va transformer ce texte en logo. Et ouais, on va lui donner un peu plus de mouvement. Alors pour ça, on va appliquer l'effet 3D et va jusqu'à ce que ton texte soit visible depuis quelques secondes. Là, tu cliques encore sur ce petit chrono à côté du contrôle et tu avances de quelques frames. Tu changes ton degré pour faire pivoter ton texte d'un tour complet. Et boum, il n'y a plus rien, ça disparaît. Comme ça, ton texte se cache jusqu'à la fin. Et n'oublie pas, clique droit et choisis Easy In sur ton dernier keyframe. C'est ça qui va adoucir la fin de ton animation pour que ça fasse pas un stop brutal. C'est hyper important, ça rend l'animation tellement plus fluide. On enchaîne, on va rajouter un flou directionnel pour donner encore un peu plus de mouvement. On va maintenant animer la longueur du flou. Tu vas changer la valeur, régler la direction à ta convenance. Comme ça, ton texte va littéralement bouger dans la bonne direction. Pas dans la direction que tu veux. Et voilà, ton texte s'est transformé, mais on n'a pas encore fini. Place maintenant un marqueur là où tu veux que ton texte se transforme. T'appuies sur M pour le marquer et tu fais glisser ça dans ta timeline. Assure-toi qu'il s'aligne bien avec ton marqueur. Maintenant, on ajuste l'échelle du logo et on applique de nouveau l'effet 3D dessus. Tu sais comment ça marche maintenant. Tu prends le contrôleur, tu cliques sur le chrono, tu changes le degré pour cacher ton logo.
tu changes son angle pour cacher le logo, puis avance de quelques frames pour le faire pivoter. Et voilà, ajoute maintenant un flou directionnel à ton logo, comme pour ton texte. On règle la direction ou l'angle comme tu veux et on anime la longueur du flou. Et ton logo devient un peu plus net. C'est comme si ton texte se transformait en logo sous tes yeux. Et pour finir, si tu veux vraiment faire ressortir ton logo, tu peux lui ajouter une ombre portée. Ça va lui faire ressortir un peu plus. Et voilà, t'as une animation de texte qui se transforme en logo comme un pro. Alors si t'as appris un truc, mets un like. Si tu veux continuer à apprendre et que tu veux plus de tutos, abonne-toi.